Bérénice, c'est une des œuvres les plus connues de Racine. C'est une œuvre assez particulière parce que on est dans un drame où il n'y a pas de décès. On est dans un drame bourgeois, enfermé dans un boudoir de convenance, où on assiste pendant un peu moins de 2 heures au déchirement entre Bérénice, reine de Palestine, Titus, nouvel empereur de Rome, Antiochus, chef des armées de Titus et fou amoureux de Bérénice. Donc c'est une pièce où beaucoup de gens disent qu'il s'y passe rien, et dans l'absolu c'est vrai, la parole est action. Mais c'est une pièce où on ne s'ennuie pas parce que justement on passe son temps à voir des puissants qui font un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc c'est en ce sens une pièce extrêmement contemporaine puisque l'actualité aujourd'hui se nourrit et le grand public a besoin de se régaler des histoires de couple, des Nicolas, des DSK, des Carla et compagnie. On est soit confronté à des gens qui sont des acteurs, des metteurs en scène qui sont dans un respect total du vers, un peu lyrique, un peu baroque. Et puis on a aussi été confronté, à contrario, à des tentatives récurrentes de contemporaniser le texte de Racine. On est dans le sens, mais on en perd la poésie. J'ai essayé de marcher un peu comme un funambule entre cette recherche du sens pour que ce soit une œuvre qui parle à chacun, à chacune, et qu'on puisse suivre d'un point de vue fictionnel, et puis aussi de demander aux acteurs au maximum de servir le vers, de vraiment faire entendre la beauté, la pureté de cette langue, ce qui amène dans la mise en scène à des partis pris assez radicaux. On a une façade qui fait plus de 7,50 m, qui s'ouvre dans tous les sens, avec on a une pluie de billes, une arrivée d'eau en plateau, on a des lustres qui vibrent dans tous les sens. En fait, on a une espèce de gros bébé sur le plateau, très majestueux, qui renvoie à beaucoup de faste, qui renvoie aussi à cette idée des puissants qui vivent dans le luxe. Et en même temps, au fur et à mesure de la pièce, on se rend compte que tout est en train de se casser la gueule et que tout vacille, comme les sentiments vacillent chez les protagonistes de la fable. On a face à soi un décor qui est sur le point de se casser la figure. Donc on est dans une esthétique très contemporaine et très classique à la fois.